Bonsoir, bonsoir à tous, bonne fin de journée, bon début de soirée et peut-être bonne nuit à certaines personnes. Parce que j'imagine que dans certains pays, c'est déjà la nuit. J'espère que vous avez passé une très merveilleuse journée. Les amis, vous savez, c'est pas tous les jours qu'on vient parler des choses négatives sur la toile. Il y a des choses qui sont aussi bien. Et ce dont je vais parler maintenant, il s'agit du pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui est très dur. C'est très dur. C'est très dur pour nous tous. C'est pas facile de pardonner. Parce que parfois, on se dit on a pardonné, alors qu'en fait, on est encore dans la colère, on est encore dans le regret et tout. Et là, c'est qu'on n'a pas pardonné. J'ai vu une vidéo de deux artistes africains qui ont fait un duel pas possible. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu ce duel. Des injures, des querelles, des ceci. Franchement, ils m'ont fait fuir la toile à un moment donné. Mais franchement, je leur tire le chapeau parce que ils ont su comprendre la profondeur de la vie. Parce que le fondement de la vie, en fait, c'est l'amour. Le fondement de la vie, c'est l'amour. Si sur la terre, tu aimes ton prochain, tu as tout gagné. Si tu aimes d'abord toi-même, parce qu'il ne faut même pas aimer ton prochain, il faut d'abord t'aimer. Si tu aimes toi-même et que tu parviens à aimer ton prochain comme toi-même, c'est que franchement, tu as tout gagné. Parce que lorsque nous lisons les écrits, le plus grand commandement dans la vie de l'être humain, c'est que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vous comprenez, non? C'est ça que Dieu nous demande. Dieu, tu dois le aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et à côté de ce commandement, il y a l'autre qui vient, qui ressemble au premier là, qui ressemble à celui-là. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même, mes chéris, tu peux déjà, c'est-à-dire que tu peux pardonner. Et le pardon, c'est quelque chose qui est très bien. Parce que la guerre, ça ne sert à rien. Les deux jeunes artistes là, ça ne sert à rien de cacher leur nom. C'est Debordo et Didier Arafat. Moi, c'est des gens que je ne connaissais même pas avant. J'ai dansé leur musique. Mais moi, je ne les connaissais même pas avant. Mais c'est à cause de leur guerre que moi, j'ai su qui ils étaient. Ça me faisait tellement mal. Franchement, ça me faisait mal. Je dis, Seigneur, comment deux personnes peuvent être arrivées à ce niveau-là? Mais dernièrement, j'ai encore vu où ils se sont réconciliés. Mais ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour eux, pour nous, pour leur famille, pour leurs femmes. Mais ce qui est curieux dans l'histoire, c'est que les femmes ne sont pas contents. Vous n'êtes pas content, pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas content? Vous croyez que c'est facile de détester quelqu'un? Lorsque tu hais quelqu'un, est-ce que ne sais-tu pas que quand tu détestes quelqu'un, c'est toi qui souffres, toi la personne qui déteste, c'est toi qui souffres. Hein? Ce n'est pas la personne que tu détestes qui souffre. Parce que parfois, lui, il dort, il ne sait même pas les pensées que tu as envers lui. C'est toi qui rumines ta haine, tu ne parviens pas à dormir. Ces deux frères, ces deux amis, ils ont passé leur jeunesse ensemble, ils ont peut-être eu des malentendus. Maintenant, ils sont en train de devenir matures parce qu'ils sont aussi encore jeunes. Je pense qu'ils ont 30 ans, je pense. C'est des jeunes aussi. Hein. Ils sont encore très petits. Ils ont compris qu'ils sont en train de vieillir, ils sont en train de grandir, ils sont en train de fonder les familles. Et donc, il faut enterrer
la rage de la guerre. Parce que ça ne sert à rien de rester dans la guerre. Donc, je vais m'adresser ici aux fans de Didier Arafat et de Bordeaux. N'en voulez pas vos grands frères là, ou vos musiciens là. Ne les en voulez pas. C'est normal que les gens se réconcilient. Parce que l'amour, c'est la seule chose que Dieu nous demande. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas commettre un meurtre envers cette personne. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas commettre l'adultère envers cette personne. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui voler. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas faire un faux témoignage à côté de cette personne. Si tu aimes cette personne, tu vas honorer son père et sa mère. Quelque part, je vous comprends aussi. Parce que vous dites que vous êtes fâché que normalement, des Bordeaux devaient d'abord demander pardon aux fans, devaient aussi demander pour que la réconciliation soit complète. Il fallait que de Bordeaux demande pardon aux parents qu'il a injuriés et aux fans. Vous avez raison parce que nos parents, c'est quelque chose, même Dieu demande qu'on doit respecter les parents. Dieu dit qu'il faut, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays que te donne l'Éternel ton Dieu. Honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère, ce n'est pas seulement même celui qui t'a accouché. Hein. C'est quelqu'un qui pouvait te mettre au monde. C'est une maman, c'est un papa. Il faut honorer les parents. Donc, ils ont raison. De Bordeaux, moi, ce que je peux te demander, c'est que, franchement, je vous apprécie beaucoup. Hein. Vous êtes mes petits frères. Je dis, c'est un conseil de sœur, de mère même. Il faut demander pardon aux mamans que tu as injuriées. Il faut demander pardon aux fans. Même toi aussi, Didier Arafat, parce que parfois aussi, toi aussi, tu as insulté les gens. Il faut demander donc, votre réconciliation, il faut que ça aille jusqu'au bout. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Parce que si, vous voyez, pour être pardonné, il faut se repentir. Si tu ne te repens pas, comment tu vas être pardonné? Hein? Si tu ne te repens pas, il faut d'abord se repentir avant d'arriver au pardon. Donc, moi, je vous dis chapeau. Il ne faut pas rester dans la haine. La haine, ce n'est pas bon. La haine, c'est une très mauvaise chose. La haine est destructive. La haine fait que les gens ne peuvent pas évoluer. Parce que les jeunes qui sont contre là, que vous vous êtes réconciliés, ils sont encore jeunes, ils ne peuvent pas comprendre maintenant. Quand ils vont commencer à grandir comme vous, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. C'est bien comme vous vous êtes réconciliés. C'est bien pour l'Afrique parce que maintenant, on est content, on sait que le coupé décalé qui va arriver là, franchement, même si c'est deux personnes seules, même si c'est vous deux, ça sera bien. Et puis, il faut que votre réconciliation soit effective. Ne faites pas ça pour nous miroiter quelque chose qui ne va pas. Il faut que ça soit effectif. Et pour que ça soit donc effectif, faites aussi une vidéo où vous demandez pardon aux parents que vous avez insultés. Faites une vidéo pour demander pardon aux fans que vous avez insultés. Comme ça, les gens vont rester tranquilles. Parce que vous savez, il y a des gens qui aiment tellement leur maman que quand tu dis tu insultes la maman d'une personne, hein, il peut t'en vouloir jusqu'à la fin de ses jours, même si tu lui demandes pardon. Bon, mais je dis, le pardon est rien que le pardon. Et le pardon, c'est l'amour. Parce que quand tu pardonnes ton prochain, tu peux déjà l'aimer. Donc, c'est ce que je voulais vraiment vous féliciter que vous avez posé un acte positif. Et il faut que beaucoup d'entre nous, que nous essayons de suivre cet exemple. Parce que, comme vous voyez là, chacun d'entre nous hein, a quelqu'un qui a mis la clé 14 quelque part, que lui, quand il te voit même le matin comme ça, là, il n'arrive même... C'est comme s'il a vu la mort. Et c'est difficile de pardonner. Si vous avez pu vous pardonner là, c'est une très bonne chose pour l'Afrique. C'est une très bonne chose pour vous et pour vos familles. Et ça devrait être une bonne chose pour vos fans. Donc les fans de Didier Arafat là, surtout le ministre là. Papa, laisse ton président, je ne sais pas où il est ton président, où il est quoi. Laisse-le se réconcilier avec ton ami. Et toi, tu ne peux faire que suivre. Hein?
Et de Bordeaux, je suis sûre, si vraiment il a compris le sens de ce pardon, s'il a compris l'appel que Didier Arafat lui a fait, je pense qu'il va demander, je ne sais pas s'il a déjà demandé, mais s'il n'a pas encore demandé, petit frère, franchement, essaye de faire une vidéo où tu demandes pardon aux parents, tu demandes pardon aux enfants, aux fans, parce que les parents, eux, ils peuvent pardonner. Hein? Parce que moi, si tu m'insultes, moi, je m'en fiche. Je sais que tu portes tes malédictions. Mais l'enfant qui est à côté, il s'est dit, tu as insulté ma mère, pourquoi? Donc, il faut demander pardon aux fans, il faut demander pardon aux mamans. Ce n'est pas difficile. Tu te places là, comme vous avez fait votre réconciliation, vous faites autant pour tous les gens que vous avez insultés, pour tous les gens que vous avez offensés. Et à nous autres, ça doit nous donner une leçon. Il faut qu'on apprenne à pardonner. Il faut qu'on apprenne à pardonner. C'est très important. Il ne faut pas que nous soyons dominés vraiment par le diable. Il ne faut pas, parce que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. La haine, c'est une fierté du diable. Parce que quand tu détestes ton frère, le diable, lui, il est content à mort. Il sait qu'il a vaincu. Or, le diable ne doit pas vaincre. Jésus, il est venu mourir pour nous. Il n'est pas venu mourir pour que, quand il va revenir, moi je sais qu'il va revenir. Mais est-ce que c'est normal que s'il revient, avec tout le sang qu'il a versé sur la croix là, vous trouvez normal qu'il n'ait pas des fans? Il faut qu'il y ait des fans de Jésus. Et les fans de Jésus, ils doivent suivre les commandements de Jésus. Ils doivent suivre les commandements de Jésus, de Dieu qu'il a laissé. Il y a les commandements. Le plus grand commandement, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu parviens à aimer, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. Et donc, si vous arrivez déjà à vous pardonner, ça veut dire que vous remettez sur les rails l'amour que vous aviez avant. Et donc, les fans là, vous ne pouvez faire que les suivre. Vous comprenez, mes enfants? Donc, vous ne pouvez faire que suivre vos grands frères là. Parce qu'ils ont posé un acte qui est positif, mes chéris. Donc, je vous félicite. Je suis très contente parce que le coupé décalé, je suis sûre que ça va... Parce que Dieu ne peut mettre la paix, ne peut mettre sa grâce, la bénédiction que là où il y a l'amour, là où il y a l'entente, là où il y a la paix. Hein. Si il y a la guerre, il n'y a rien qui peut évoluer. Donc, je vous dis vraiment, mais je vous tire le chapeau et je vous dis mes félicitations. Et surtout, il faut que, comme je répète, il faut que votre réconciliation soit effective et que vous ne retombez plus. Parce que quand tu te repens, ne retombe plus sur le même péché. Les femmes là, les femmes qui viennent vous embrouiller là, qui vous cognent les têtes là, mettez-les de côté, non, mes chéris. Vous êtes obligés de sortir même les mêmes femmes. Si une femme vient même là, vous n'êtes pas obligés, vous êtes comme des frères. Donc ne succombez plus à la tentation, hein. Ne succombez plus à la tentation. Comme vous avez décidé de réconcilier là, je ne veux plus vous voir à la toile là s'insulter. Donc nous on compte sur vous pour bien secouer le corps. Parce que c'est votre coupé décalé là nous manquait déjà beaucoup. Hein? Donc je vous fais tous un petit coucou et surtout bon courage et à tous les fans de Didier Arafat et à tous les fans de Bordeaux. Laissez-les dans leur union, ne soyez pas contre. On n'est pas contre quelque chose qui est bon. On est contre le mal. C'est le mal qu'il faut combattre. Il ne faut pas combattre le bien, mes chéris. Donc, je vous fais tous un très, très gros bisou et que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous aide à rester toujours unis et à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner, à nous garder surtout en bonne santé. Bisous, bisous à tous, mes chéris cocos d'amour. Hein, mes fans, ne vous fâchez plus, hein? Ça ne sert à rien de se fâcher. Hein, monsieur le ministre, il faut suivre ton président. Quand tu as un président, tu suis aussi ce que le président dit. Hein? Ce n'est pas toi qui commandes, c'est le président qui commande. Il a dit que la guerre est arrêtée. Il faut arrêter la guerre. Bisous, bisous. À la prochaine.